Ouais, tu sais. « 2016. Quelle année de marde. Je sais que je suis souvent négatif, mais objectivement, 2016, ça va être connu comme une année particulièrement mauvaise. On va donc prendre le temps de le revivre un peu ensemble. Question de dire bye à la pire année ever. Jusqu'à 2017. Côté décès, 2016 a fait mal. Bowie, Prince, Snape, Cohen, Gordie Howe, Maurice Bélanger, Paul Demers, Mohamed Ali, que je pensais déjà mort, mais bon, still hurts. Willy Wonka, et bien sûr, frickin' Harambe. Sérieux. Année de marde. Côté catastrophe, on a vu l'ouragan Matthew qui tue des centaines de personnes en Haïti, des feux de forêt en Californie et à Fort McMurray, des inondations sur tous les continents, des tremblements de terre sur tous les continents. 2016 a été l'année où le réchauffement climatique a atteint des nouveaux niveaux et on craint qu'on ne pourra pas retourner en arrière. On a vu des attentats terroristes, des tueries, le pire de ce que l'humanité a à offrir. Puis notre hiver a vraiment sucé. Sérieux, année de marde. Au sport, un peu de lueur. Red Blacks, champion de la Coupe Grey. Ça, c'était nice. Price, c'est un one-man team, puis quand il est pas là, les Canadiens perdent 10-0. Les Cubs gagnent la série mondiale de baseball pour la première fois depuis 1748. Aux Olympiques, on gagne plein de médailles, puis c'est presque juste des femmes qui en gagnent. Ce qui nous donne une belle image sur l'état actuel des médias, quand on présente une athlète olympique comme la femme de l'autre. La piscine était verte. Ça, c'était drôle. Je parlerais bien de soccer. Mais c'est plate, le soccer. Finalement, pour les sports 2016, c'était pas pire. Côté culturel, Marc Labrèche fait son retour à la télé pour le plaisir d'une dizaine de téléspectateurs. Les Oliviers censurent Mike Ward. Mike Ward se fait poursuivre pour avoir traité un gars de lait. On a vu l'arrivée de l'émission Célibataire et nu, la grande culture. Leo a gagné un Oscar pour un film où il parle à peine. Tout le monde a trippé sur Stranger Things. Sur le web, on a vu la montée et la tombée de Casey Neistat. On a eu les mannequins, les filtres Snapchat, le jujuing on that beat, le dab et les clowns meurtriers. Quelle année de marde. En politique, Justin Trudeau bat sauvagement une femme, revient sur sa promesse de réforme du système électoral, on ignore encore les Autochtones, Ottawa n'est toujours pas bilingue, l'hydro coûte plus cher. Merci Madame Wynne. Les Anglais disent bye à l'Europe pour une raison qu'on ignore toujours. Les Français aiment pas quand les madames se couvrent et Trump gagne les frickin' élections. Sérieux. En politique, 2016 a été particulièrement difficile. Mais savez-vous quoi? Autant que 2016 a été rough, je suis content, je suis heureux. C'est facile de se perdre dans les grands enjeux, de broyer du noir. Mais 2016 pour moi, c'est une autre année avec ma blonde que j'aime, une autre année avec amis et famille, une autre année remplie de bons souvenirs, de feux de camp, de ski, de voyages et de hauts et de bas. 2016 a été une année de marde dans les journaux, mais on est tous capables de trouver du positif dans la plus grosse marde, de la lumière dans les plus grandes noirceurs. Alors voici ce que je nous souhaite à tous pour 2017, d'apprécier le bien afin de pouvoir passer à travers du mal. Faisons en sorte qu'on se rappelle de 2017, mais pour des bonnes raisons. Bonne année! By the way, 2017, ça va être une bonne année. C'est le 150e anniversaire du Canada. Et donc, plein de choses cool. Parcs nationaux gratuits, la Coupe Grey à Ottawa, le Crush Ice. Pour une fois, Ottawa sera vibrante. Aussi, c'est le 375e anniversaire de Montréal. Mais, who the f*** célèbre 375?